constat. Nous étions en Njili Sainte-Thérèse. L'OPJ était sur place. Mon cher ami, dans 25 minutes, l'OPJ a quitté Njili Sainte-Thérèse, venir au bureau, établir le procès verbal de fait. Il dit même qu'il a visionné les CD. Voilà. Après avoir visionné les CD, lorsque vous prenez 13h20 à 15h05, c'est plus ou moins 1h45 minutes de vision, de visionner les CD. Alors, en 25 minutes, l'OPJ a tout fait. Quitter Sainte-Thérèse, visionner le CD de plus d'une heure et faire le rapport et soumettre à sa hiérarchie pour décider en toute honnêteté. On peut visionner, on peut visualiser aussi sur place. Mon cher ami, la première lecture est que c'est du préétabli où les choses se sont faites dans la précipitation la plus absolue. Le deuxième argumentaire, l'OPG termine d'établir son PV, il le soumet, il le transmet au procureur général de la République. Le même 4, puisque le meeting s'est tenu le 4. Le même 4, le procureur général établit un mandat d'amener, n'est-ce pas? Qu'il déposera au parquet général de la République le 5 août. Et pourtant, le 5 août à 3 heures du matin, les hommes cagoulés ont investi le domicile de l'honorable Ewanga Isewanga Jean-Bertrand pour mettre la main sur lui aux environs de 6 heures, mon cher ami. Est-ce sérieux? Est-ce correct? Et la Constitution est claire. Les dispositions réglementaires sont claires. Pour mettre la main sur un député, il faut au préalable informer le bureau de la Chambre. Son institution. Voilà. Mon cher, à quelle heure a-t-on informé l'institution? Est-ce qu'avant de mettre la main sur Ewanga ou après avoir mis la main sur Ewanga? Et de quelle manière on est parti mettre la main sur Ewanga? D'abord, ils ont escaladé le mur, tabassé ses enfants et par la suite mettre la main. Et c'est normal dans un pays qui se veut sérieux. C'est la justice qui va nous dire si c'est normal ou pas. Alors, au niveau de l'ambassadeur, je voudrais savoir quand même, prenez votre micro, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur. Vous, quelle est la lecture que vous avez eue? Parce que nous n'allons quand même pas faire l'apologie des insultes. Je retrouve là des accents d'un avocat au prétoire. Non, de fait, je suis en train de relater les faits. Voici ce qui s'est passé. D'abord, au niveau des faits, moi je n'y étais pas. Mais il se fait que le lendemain, j'avais demandé les services d'un chauffeur qui était sur les lieux. Et il me dit, nous tous, on s'était dit que Ewanga a manqué de maturité. Traiter le chef de l'État en exercice, qui est à l'impérium, de Rwandais, de voleur, qui doit rentrer chez lui, ce n'est pas normal. C'est inacceptable. Donc, moi je n'ai aucun rapport particulier, on peut aborder comme ça. Je n'ai pas de raison de mettre en cause la bonne foi de l'honorable. Je n'ai pas non plus de raison de mettre en cause la bonne foi du chauffeur, qui, n'est-ce pas, il parlait comme ça. Et donc, il y a au moins un doute. Et en cas de doute, il faut se référer toujours au commis de l'État. Et le commis de l'État ici, c'est celui qui a établi. Alors, l'honorable semble particulièrement troublé par le fait que la rencontre s'est terminée à 14h, 15h05. Et qu'à 15h30, on ait établi le PV. On peut établir le PV sur le lieu et aller dactylographier. Où est le problème? Ça, ce sont des chichis qui ne servent à rien, n'est-ce pas? Il n'y a rien. Et je doute que le PV, si c'est de l'agent de sécurité, de l'ANER, qu'il aille déposer ça au procureur général. Non, c'est pour l'administrateur général. Donc il faut d'abord suivre la procédure. Enfin, j'imagine que c'est sous le coup de l'émotion qu'il fait ça. Mais il faut toujours créditer de bonne foi et de bonne conscience les actes des commis de l'État. Lorsque l'honorable se prononce au Parlement pour un sujet, pour ou contre, positif ou négatif, il faut toujours penser
qu'il est de bonne foi. Et donc, moi, je ne vois pas d'élément ici qui jetterait le trouble dans l'opinion que le signataire de ces PV, l'OPJ, était manipulé par le pouvoir. Non, la démocratie est un régime exigeant. Il faut que le pouvoir soit à même d'exercer l'autorité de l'État pour éviter les dérapages. Lorsque dans un meeting où vous réunissez des milliers de gens et que vous poussez les gens à certains comportements négatifs, à des imputations dommageables, parce qu'un chef d'État en exercice, c'est un homme honorable. Et vous dites qu'il est voleur, vous dites qu'il est étranger, vous dites qu'il vend le pays. Ça ne va pas. Est-ce que vous connaissez la réaction du peuple? Moi, je peux vous parler ici en tant qu'officier de renseignement. Je peux vous parler en tant qu'officier de renseignement. Et que ce peuple-là, je ne serais pas étonné qu'après le meeting, il fasse ceci, il fasse cela. Donc, c'est ce risque-là, le même risque que les gens de Radio 1000 Collines. Et de la part d'un responsable. Un responsable qui prétend aux plus hautes fonctions. Parce que Jean-Bertrand Ewanga a été gouverneur de la province d'Équateur. Oui. Et qu'aujourd'hui, il peut revenir gouverneur de l'Équateur, il peut être ministre, il peut être président de la République. Alors, quel exemple donne-t-il aux détenteurs de cette fonction-là? Alors, on laissera cette affaire-là à la justice d'étranger, Voilà, mais bon, je voudrais donner la parole il est à plus sage, il est plus sage de laisser cela à la justice. D'accord. Lui, il est partie prenante. Il peut penser que je suis partie prenante, alors laissons à la justice de trancher, et puis nous allons faire faire son net. travail. Justement, alors on termine déjà l'émission, je vous donne à l'un ou l'autre la parole pour terminer. Les Congolais vont vous écouter. En cas des référendums, on revient sur le premier sujet, d'éventualité sur la révision de la Constitution. Que diriez-vous à ceux de Congolais qui nous suivent de partout? Monsieur l'honorable député Emery Okoundji. Parce que vous me donnez le mot de la fin, vous savez, on ne peut faire confiance, vous me permettrez la tautologie, qu'à une justice juste, équitable. Mon cher ami, je reviens sur l'arrestation de l'honorable Ewanga. Vous savez que l'honorable a été arrêté, amené au parquet général de la République, déféré devant la Cour suprême de justice. Arrivé à la Cour suprême de justice, les avocats de la défense avaient demandé à la Cour s'il y avait un dossier établissant l'infraction. Il y avait, si l'honorable Ewanga était attendu sur PV et que l'infraction que l'on reproche à l'honorable Ewanga est connue. Vous savez, la Cour a répondu séance tenante que le dossier était vide. Et lorsque la Cour a répondu, les avocats ont dit, que fait notre client ici? La Cour a pris l'affaire en délibéré et est revenue pour dire que nous devons continuer. Mon cher ami, et lorsque la Cour a décidé de continuer, les avocats ont soulevé une deuxième exception de l'inconstitutionnalité de la Cour de juger Ewanga sur des faits d'offense, fraction d'offense au chef de l'État. Cela relève de la Cour de sûreté de l'État qui, de triste mémoire, qui a été dissoute. Et donc, il y a une constitutionnalité. Là aussi, mon cher ami, le ministère public a demandé à ce qu'on mette Ewanga sous la détention préventive. Non, la détention préventive. Alors, les avocats ont rétorqué sur base de quoi on peut arrêter Ewanga. Il n'est pas supposé être ici. La Cour s'est retirée, a pris l'affaire en délibéré et la Cour est venue rendre l'arrêt de maître Ewanga en résidence surveillée. Et malgré la décision de la Cour, le parquet général de la République, le procureur général, a décidé d'amener Ewanga à Makala. Dieu merci, avec la lettre qui a été écrite par le président de l'Assemblée nationale, demanda au PGR de respecter l'arrêt de la Cour. Ewanga est en résidence surveillée au moment où nous parlons à l'hôtel Invest. Et donc, mon cher, vous voyez, lorsque l'on instrumentalise
la justice pour nuire à des adversaires politiques, eh bien, ça devient dangereux pour la démocratie. La démocratie, je suivais hier le porte-parole du gouvernement qui disait que dans la démocratie, il n'y a pas de sujet tabou. Et c'est ça ma conclusion. Mon cher ami, il y a un adversaire politique qui a traité le président Obama d'avoir usurpé la nationalité américaine. Qu'a fait le président Obama? Il est allé à l'hôpital où il est né. Il était né. Et il a demandé les certificats de nationalité et il a brandi tout simplement les certificats de nationalité. Je vous remercie pour m'avoir invité. Merci, honorable Emery Okunji, député national. Et puis, l'ambassadeur, on termine avec vous. Une simple conclusion. Hein. On donne l'impression, l'honorable donne l'impression que la justice est instrumentalisée. Mais quand on voit le développement, on voit que la justice, dans son ensemble, mérite notre confiance. Parce que tous nous connaissons le rôle d'un procureur général. C'est l'accusé. Non, c'est à charge et à décharge. Lorsqu'il est convaincu qu'il y a charge, il se comporte en conséquence. Et la Cour, c'est le juge qui décide si le comportement du procureur général est conforme à ses prétentions ou pas. C'est ce qui est arrivé. Et donc, il faudrait que l'honorable retire son appréciation sur l'instrumentalisation de la justice. Notre justice mérite confiance. Et la preuve, c'est que même quand l'UDPS a eu des problèmes avec son secrétaire général, eh bien c'est la justice qui a tranché. Donc ici, notre justice ne mérite pas ces colibets. Notre justice est respectable, mais comme toute œuvre humaine, elle est perfectible, mais ne manque pas, n'est-ce pas, de raisons d'être. Et les raisons, les infractions qu'on lui impute, c'est offense au chef de l'État, c'est discrimination et racisme. Ce sont des infractions connues. Alors maintenant, la Cour peut dire, bon, en attendant, mettez-les à résidence surveillée et maintenant prouvez que ceci est vrai ou ceci n'est pas vrai. Donc il n'y a pas de... Je crois qu'il ne faut vraiment pas mettre en cause une justice et passionner, politiser inutilement, comme dirait notre porte-parole, idéologiser inutilement un débat judiciaire. C'est plus judiciaire qu'autre chose. Pour le reste, eh bien, en démocratie, comme l'a dit le porte-parole, il n'y a pas de sujet tabou. Et le fait d'évoquer la possibilité de revoir une disposition quelconque, même 220 de la Constitution, et de soumettre cela au peuple, ça ne peut être un crime. Et au contraire, c'est un acte de démocratie, parce que le pouvoir souverain appartient au peuple, selon l'article 5 de notre Constitution, et que, au lieu de livrer la majorité à la vindicte populaire par des propos calomnieux, eh bien, il faut plutôt travailler l'opinion par des arguments percutants, par des arguments qui résistent au fait que la population voit comme réalisation de la majorité. Alors la justice en ce moment-là, avions-nous appris, élève les nations, et nous pensons que justice sera faite dans cette affaire, et ce sera à vous, in fine, vous, population, de décider en tout état de... je voulais plutôt dire que ça sera, in fine, à vous, population, de décider en toute responsabilité sur le devenir de notre nation. Si vous avez aimé cette émission, merci. Je rappelle que nous avions reçu pour vous l'ambassadeur André Alain Atundu Liongo d'un côté, et puis l'honorable Emery Okunji. Au revoir. Pardon? D'accord, je reviens. Qui était...
C'est bon? Alors, nous espérons que la justice sera faite et nous espérons aussi que nous allons pratiquer la justice parce que l'on dit que la justice élève une nation. Nous pensons aussi que nous allons élever la nôtre, la République démocratique du Congo. Si vous avez aimé, mesdames et messieurs, merci et au revoir. Moi qui le magambo belé quoi. Maintenant oui que monsieur m'a tsanga fort. C'est bon? C'est nalingara et mataningwana pour na kaka bomo ya mama na ngai. Papa na nga waki avant trop. Azaso atalibu du Congo.